autour de Grenoble, en fait. J'ai vu que j'étais à Grenoble, chez mon père. Mon père m'a dit, écoute, si tu veux des choses, profites-en. Donc, j'ai ramené mes albums photos d'enfants. J'ai ramené plein de choses. J'espère que vous allez bien me voir. Donc, excusez ma tête, hein, c'est une tête aujourd'hui de chill. J'ai même pas mis de fond de teint, rien du tout. Je me suis coiffée queue de cheval vite fait. Et voilà, même pas de bijoux, rien, enfin à part mes créoles, mes grains d'or, j'ai rien mis d'autre. Bon, ceci étant, on s'en fout. Je vais vous montrer ce que j'ai ramené en lecture, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aimaient bien la lecture, pour ne pas en nommer une. Hein, Séverine? Donc, voilà. Qui a une chaîne, d'ailleurs, une chaîne de partage de livres et de lecture. Donc, je vais vous la mettre juste là. Comme ça, vous pourrez aller voir sa chaîne. Voilà, c'est une personne qui est très... très érudit, qui a beaucoup de connaissances sur la lecture, voilà, et plus on lit, plus on a un vocabulaire développé, plus on parle mieux. Enfin, moi, je suis persuadée que la lecture, vraiment, nous aide à nous exprimer, nous aide à comprendre, nous aide à nous... à nous informer à plein de choses et à découvrir, voilà, c'est bourré, ça fait marcher notre imaginaire. Donc, je veux vous faire partager aujourd'hui des petits bouquins que j'ai ramenés comme ça de Grenoble. Alors, j'espère que ça va pas être long. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. C'est un petit vlog très rapide, enfin un petit vlog, c'est même pas un vlog, c'est une petite vidéo très rapide, mais je voulais quand même vous faire, vous montrer tout ce que j'ai. Alors j'ai ramené des livres d'enfance, comme celui-ci. Vous-même qui êtes né dans les années 70-80, vous savez de qui je parle. C'est mon livre que j'avais quand j'étais petite. Et voilà, il est même illustré avec Pierre, son ami Pierre. Ouais, c'est un livre qui est très joli. Et il y a même mon nom quand j'étais petite dessus. Voilà, je trouve ça génial. Donc, je l'ai ramené. Celui-ci, il était dans ma bibliothèque quand j'étais enfant. Donc, celui-ci, je l'ai ramené. Voilà, on va les mettre là. Ensuite, j'ai ramené un livre d'Henri Troyat, de l'Académie française, qui s'appelle « À demain Sylvie ». Alors celui-ci, je l'ai ramené parce que j'ai pensé à Sylvie au Canada. Et comme je sais qu'elle aime bien lire, je me suis dit, je vais le lire. Donc voilà, c'est l'histoire d'une... Sylvie demeure maintenant avec sa mère et son beau-père, une mère très belle qu'elle admire et qu'elle juge tout à la fois. Un beau-père très bon, dont le seul défaut est d'avoir pris la place de son vrai père. Voilà, il y a aussi Pascal qu'elle considère comme son frère. Mais ce n'est pas là un rêve aussi fragile que les autres. Ainsi, peu à peu, Sylvie apprend à vivre la vie et les compromis, car Sylvie grandit tout simplement. Donc je pense que ça peut être un très chouette livre. Je le lirai. Sylvie, je t'en donnerai des nouvelles. Et puis voilà. Donc ça s'appelle « À demain Sylvie ». Ensuite, un autre livre de ma bibliothèque quand j'étais donc enfant. C'est un bouquin que j'avais quand j'étais enfant, qui est resté dans ma bibliothèque toute mon enfance en fait. Hein. Il sent encore le vieux. C'est la collection Rouge et Or Dauphine. C'est Greta Stevens et ça s'appelle Suzy en pension. Voilà. C'est des vieux livres. Mais celui-là, il a toujours été dans ma bibliothèque. Et vous voyez, ce sont des livres illustrés. C'est des livres jeunesse, hein, en fait. Hein. Mais celui-ci, je l'ai eu dans ma bibliothèque. Ça me faisait plaisir de retrouver ça, en fait. C'était vraiment trop bien. Donc, voilà. Alors, complètement différent. J'ai pris 2 livres de Michel Jury. Alors, le premier, c'est L'année du certif. Le certificat d'études français dans les années début du XXe siècle.
Donc, il y a l'année du certif et il y a les grandes filles. Vous voyez, les deux. Voilà, si vous voulez lire le petit résumé en dessous, vous faites pause. Voilà, donc ça, je pense que ça va bien m'intéresser. Voilà. Ensuite, pareil, qui faisait partie de ma collection quand j'étais enfant, nous avons l'indémodable, voilà, le grenier d'Anne Frank, le journal d'Anne Frank, voilà, que j'avais quand j'étais enfant. Alors, j'ai même le prix, si vous voulez savoir. Il coûtait 21 francs. Alors, en quelle année, je ne sais pas, par contre. Peut-être il y a une année de... Oui, 10 octobre 42, c'est là où elle a été... Elle en a écrit deux, hein. Elle en a écrit deux. Elle a écrit le journal d'Anne Frank et le grenier d'Anne Frank. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été édité. En tout cas, je l'avais quand j'étais enfant. Il coûtait 21 euros, 21 francs 85, ce qui équivaut à peu près à 4 euros. Un peu, ouais, 3-4 euros. Voilà, 3,50 euros. Le grenier, je vais y arriver, le journal d'Anne Frank. Ben, je dis ça parce que je ma langue de fourche, parce que j'ai le grenier d'Anne Frank aussi. Voilà. Ça, c'est la collection, je ne sais pas quoi. L'édition, je ne sais même pas, le journal d'Anne Frank. Et le grenier d'Anne Frank, alors ça a été écrit, remis en condition, enfin évidemment réécrit par Gisèle Collignon. Et c'est les éditions Marabout Junior. Mais ça a été édité il y a très longtemps. Parce que vous voyez, ce sont des pages bien jaunies. Voilà. Et on faisait de la pub pour Suivez Mademoiselle, le journal. Voilà, donc ça, c'est ces deux-là, c'est les vieux Anne Frank que j'avais dans ma bibliothèque quand j'étais enfant. Dans la bibliothèque aussi, quand j'étais enfant, Mark Twain, évidemment, Les aventures de Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Je ne vous chanterai pas la chanson là, mais je vous la chanterai quand je serai sur le Mississippi, sur le bateau, en traversant le Mississippi, sur le bateau à roues qui est prévu dans notre périple aux USA. Je vous promets que je vous le chanterai. Donc, si vous voulez m'entendre chanter Tom Sawyer, il faudra suivre mes aventures aux États-Unis. Et ça, c'était dans ma chambre quand j'étais enfant, bien évidemment. Et vous avez évidemment le premier, Les aventures de Huckleberry Finn, toujours de Mark Twain. Voilà, Folio Junior. C'est, je sais même pas si... Oui, c'est génial. Il y a des... c'est illustré. Tous les livres juniors, hein, tous les livres d'enfants juniors sont illustrés. C'est génial. Ah, bah voilà. Les bords du Mississippi, le bateau. Donc voilà, oui, c'est traduit de l'américain par Suzanne Nettillard. Et ce sont deux... Celui-là aussi, il est illustré. Il y a des illustrations, que je vous en montre une plutôt que je vous fasse passer. Bon, c'est pas la plus belle. Enfin voilà. Donc, Huckleberry Finn et Tom Sawyer. Si vous faites partie de la team des années 70, marquez en dessous 1970, team 1970 ou team 1980, hein, si vous avez des références par rapport au livre que je vous montre. Voilà. Ensuite, alors, je vais... donc ensuite, on arrive dans le récent, hein, dans le plus récent. J'ai récupéré aussi Bernard Werber, Le père de nos pères. Celui-ci, je pense qu'il va être bien. C'est l'infiniment petit et ses mystères. Donc je pense qu'il va être bien. Une autrice aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Irène Frein, que ma grand-mère lisait beaucoup quand elle était encore en vie et quand j'étais petite. Donc l'auteur me parle beaucoup aussi. C'est comme une Madeleine de Proust pour mon enfance. Souvent ma grand-mère lisait ses livres. C'est donc Irène Frein et c'est La maison de la source. Voilà. C'est l'histoire d'une maison de famille.
Donc ça, je pense que ça va être bien et que ça va me plaire. Ensuite, j'ai pris alors un très vieux livre, comme vous pouvez le voir à la couleur des pages. J'ai pris de Guy Descartes, Le château de la Juive. Un très vieux bouquin aussi. Ça se passe à Tel Aviv. Voilà, enfin, dans la bibliothèque de ma maman, enfin de mes parents, il y avait beaucoup de livres sur les juifs parce que mon grand-père, pendant la guerre, était un héros pour moi. J'appelle ça un héros de guerre. En fait, il a sauvé, il a fait passer une soixantaine d'enfants juifs et de familles juives. Il les a fait passer de l'autre côté, enfin il les a fait descendre en zone libre. Pour pas qu'ils soient fusillés, pour pas qu'ils soient déportés. Donc dans la famille, on est très... voilà, on est basé sur les juifs. Mon frère s'appelle David, ce n'est pas pour rien. J'ai pris aussi le livre de Juliette Benzoni, Elles ont aimé. C'est l'histoire en fait de toutes les prétendantes et les reines voilà, de France. Voilà, ça va de la comtesse d'Anjou à la reine, à Marie-Antoinette. Voilà, il y a toute la panoplie de femmes courtisanes et courtisées de l'histoire française. Donc ça, je pense que ça va être pas mal, j'espère. J'ai pris ce livre aussi de Anne Philippe, Un été près de la mer. Je sais pas, il m'a inspiré, j'ai trouvé qu'il était beau. Le résumé était, oui, ça se passe pendant un été. Une histoire de famille aussi, une histoire d'amitié. Donc voilà, je pense que je vais aimer, on verra. On verra. J'ai pris j'ai pris un livre de Maurice Denusière qui s'appelle Pour amuser les coccinelles. Voilà. Et j'ai trouvé en fait un petit message. J'ai trouvé un petit message personnel dans ce livre qui, c'est un message que ma mère a eu de la mère de mon meilleur ami quand j'avais 14-15 ans, qui a perdu son fils. En fait, mon meilleur ami à l'époque s'est suicidé et du coup donc son fils est mort et du coup elle a offert ce livre à ma maman en fait pour la remercier et puis elle lui a dédicacé le livre. Donc je sais pas, j'avais envie de le lire. Ceux qui ont lu mon livre, vous saurez de qui je parle, du fameux Frédéric, qui n'est pas son nom hein, dans la vraie vie. J'ai changé le prénom pour justement le préserver sa famille. Mais voilà, c'est la maman de mon meilleur ami qui s'est suicidée, qu'il a offert à ma maman pour la remercier de son soutien. Donc j'avais envie de le lire. Ouais. Ensuite, bon, évidemment, je retrouve ça, c'est drôle, je retrouve des choses dedans. Wow. Bon, enfin, en direct là, hein, je retrouve un marque-page du mariage d'une de mes grandes amies d'enfance. Je vais lui envoyer, je vais faire une photo, je vais lui envoyer. Donc, j'ai pris aussi Hervé Bazin, qui est un grand classique et qui s'appelle La tête contre les murs. Voilà. J'aime beaucoup Bazin. Hein. J'ai toujours Vipère au point. J'ai toujours beaucoup aimé Bazin. Ça fait partie de mes comment dire, de mes... Ouais, c'est comme Alexandre Jardin, Hervé Bazin, Irène Frein, Coulanges, enfin, il y en a plein. Donc, j'espère que je les lirai. J'ai pris aussi de Brigitte Varel, Les yeux de Manon. Je l'ai pris parce que je me suis dit, j'ai pensé à mon amie Sonia. Sonia, si tu regardes la vidéo, je te fais un gros bisou, ainsi qu'à Emeric. Et je trouvais que le nom Manon, il y avait la montagne, il y avait, voilà, ça chantait un peu les cigales. Donc, je pense que je vais regarder ça, enfin, que je vais lire ça.
Et en fait, c'est seule la fille de Cécile, Manon, âgée de 7 ans, qui vit en une étonnante symbiose télépathique avec elle, perçoit la gravité de l'état de sa maman. Donc voilà, je pense que ça va être un joli livre. Je verrai, je vous dirai. J'espère que je penserai à vous dire. Et puis, si vous avez vu mon vlog de Grenoble, que je vous mets là, c'est... voilà. Je suis allée dans une abbaye pour acheter des gâteaux, puisque quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient, enfin ma mère m'emmenait avec ma grand-mère acheter des gâteaux dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Chalais, le monastère de Chalais. Donc, enfin, c'est pas une abbaye, c'est un monastère où il y a des sœurs. Donc, ça s'appelle le monastère de Chalais. C'est dans la montagne, au pied de la montagne. Si vous l'avez pas, voilà, regardez mon vlog de Grenoble. Et puis, je suis allée donc dans la boutique chercher des gâteaux et je suis tombée sur 2 livres. Donc, un de Guillaume Yunerman qui s'appelle Saint-Antoine de Padoue, le héros de Dieu. Alors, j'adore Saint-Antoine de Padoue. Voilà, c'est à chaque fois que je vais dans une église, je vais me prier devant la Vierge Marie et Saint-Antoine de Padoue. Donc j'ai envie de lire son histoire, en fait. C'est l'histoire de Saint-Antoine de Padoue, ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place et tout. Donc je pense que ça va être très intéressant. Et puis j'ai acheté, évidemment, pour tous ceux qui me connaissent et qui me connaissent bien, je suis une grande fan aussi de Thérèse de Lisieux. Donc j'ai pris Thérèse de Lisieux, les derniers entretiens. Voilà, je pense que ça va être très intéressant. C'est les derniers entretiens qu'elle a eus juste avant de mourir et elle les a mis par écrit, elle les a partagés avec une sœur juste avant sa mort, les entretiens qu'elle voulait avoir avec Dieu de son vivant. Et quand j'ai fouillé chez mes parents, enfin quand j'ai cherché chez mes parents dans la bibliothèque les livres qui me plaisaient, je suis tombée sur le livre de Catherine Riwa, La petite princesse de Dieu. Voilà. Donc je suis tombée sur celui-ci. J'ai acheté celui-ci le même jour, le soir en rentrant. Je suis tombée sur celui-ci. Donc j'étais super contente. Et là, c'est vraiment son histoire. Donc vraiment, ça va être vraiment, vraiment, vraiment chouette, je pense. Et il se défait, il se démet. C'est dommage. Il est vieux. Hein, il est très, très vieux. Et puis voilà, donc je vais le lire et puis je vais me régaler, ça c'est sûr et certain. Voilà, c'était un petit partage, si vous aimez la lecture, c'était un petit partage sur tout ce que j'ai trouvé comme livre dans les bibliothèques de chez mes parents. Il y en avait encore plein, hein, mais j'en ai ramené déjà bien une bonne petite quinzaine, donc je vais déjà lire tout ça et puis prochain coup je retournerai en chercher si jamais j'en ai besoin ou si j'en ai envie. Voilà, et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo littéraire vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye.